Certains d'entre vous travaillent pendant des années à construire leur habitation. D'autres bâtissent une maison fabriquée à la main avec des matériaux durables en quelques semaines. Carter, c'est du breton, cela signifie chez la terre. Visite de chantier participatif à Saint-Martin-Terressus. Une cascade, c'est une sculpture. C'est quelque chose qu'on fait avec ses mains de A à Z. On n'utilise aucune machine, pas d'électricité non plus. Comme ça, on est plus libre dans la construction. On peut construire n'importe où. Qu'est-ce qu'on fait? Ce qu'on peut. Ce qu'on peut. Et on va pouvoir continuer la suite. Ça aura suffisamment séché pour qu'on puisse continuer la suite. C'est ça. Du coup, je viens jusque là, il y a quelques kilomètres. Carter, c'est un logement original et bon marché inventé par une Bretonne, Evelyne Adam, il y a plus de 20 ans. On utilise de la chaux, du sable et de l'eau et du chanvre. Aujourd'hui, la Carter, même si ce n'est pas très habituel, est devenue une véritable référence en matière d'habitat écologique. On ne va pas raser une forêt pour implanter une carter. On respecte ce qu'il y a autour. Et c'est une réflexion aussi sur notre impact, qui soit le plus bonifiant possible. Là, on est sur un habitat réversible. On n'a pas de fondation, on n'a pas creusé, et c'est quelque chose qui peut se faire manger par la nature très rapidement. L'idée de construire un petit habitat un peu plus proche de la nature, et là ça va vraiment permettre, quand j'ai entendu parler de cette expérience, de cette manière de construire et d'être près du sol, et surtout des bienfaits a priori. Donc on a vraiment hâte de tester que ça procure en termes de sommeil, de réparation, de se sentir dans un petit cocon. On a des ressources, donc c'est ça aussi pour moi la Carter, symboliquement, c'est de se dire j'ai quelque chose qui naît de nos mains, d'une équipe, on est 15, 16 autour de cette Carter, c'est un petit peu l'empreinte de chacun. Et c'est vraiment une image de la vraie vie condensée. Et c'est cette nature-là aussi, la nature humaine et la nature tout court qui est dans cette Carter. En stage 5 jours, c'est toujours des 2,50 m de diamètre. Comme ça, on voit chaque étape avec le groupe. Et en fait, en 5 jours, on arrive au-dessus et on a vu les 3 étapes, en tout cas là, de la structure, qui sont le soubassement, le mur noir et le dôme. C'est le départ qui est un petit peu... C'est pas vraiment difficile, mais disons que ça demande pas mal de vigilance. Alors, très physique, voilà. J'y attendais un peu, je m'y attendais un peu, mais là, c'est très physique. Et après, ça pousse, quoi. On a l'impression qu'il y a quelque chose qui sort de terre et c'est assez satisfaisant. À ce faire. Ça se passe bien? Voilà. Alors. Les petits morceaux comme ça, on va les utiliser pour des trucs. Tu peux bien les serrer. Cette taille de Carter peut être construite sans aucune autorisation sur un terrain constructible. Et dans notre cas, ça fait partie d'une stécale qu'on a déposée donc pour faire de l'agrotourisme et accueillir des gens, que ce soit des saisonniers ou des touristes sur la ferme. De pouvoir être en mesure d'accueillir les gens sur le terrain, que les gens puissent profiter. Vous avez vu le panorama, c'est magnifique. Profiter de cette nature, peut-être aussi humblement profiter de nos connaissances, de notre approche de la santé plus globale, de ces moments aussi d'introspection, de sérénité. C'est des choses qu'on ne s'offre pas toujours. Donc on veut s'ouvrir à de l'introspection. Ça peut sembler antinomique, mais c'est important. Et que ce soit viable et agréable, donc c'est chouette. Ça va presque à l'opposé de ce qu'on connaît en termes de construction. Et ce qui est génial, c'est que ça semble marcher. Alors après, la chaux, c'est quand même une matière un peu magique qui va durcir dans le temps. Le principe, c'est d'avoir quelque chose qui se transforme en pierre. La chaux, dans le cycle, qu'elle suit, là, elle va carbonater. On va avoir un caillou creux, en fait. Le projet, c'était toujours d'ouvrir la ferme, que ça devienne un lieu d'accueil. C'est de se dire, de trouver un espèce de thème fédérateur.
et accueillir des gens, soit sur le thème du bien-être, ça peut être autour de l'éco-construction. Là, on a une toute petite maison. Là, on est plutôt en mode sobriété, donc on est deux la plupart du temps, et donc on a une petite maison qui nous suffit pour deux, mais voilà, pour les amis, les enfants, on s'est dit que ce serait bien d'avoir une ou deux carters qui feront chambre pour accueillir les proches. Symboliquement, c'est déjà la forme ronde. C'est tellement plus logique d'avoir des habitations rondes. Et bien sûr le côté biodégradable, on va dire. On n'impacte sur rien, mais sinon on ne prélève rien sur la nature, et si un jour on s'en va, la nature reprend ses droits et on ne perturbe pas l'environnement.